je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Alléluia. Tu es le beau Dieu, tu fais toutes choses à merveille. J'entends souvent dire, rien de bon ne sortira de ma vie. Mais l'on m'a souvent dit, de bon sortira de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie, je me confie. Tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Je le crois qu'il accomplira une belle œuvre, car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille, car il fait toutes choses à merveille. 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 Toutes choses à merveille. Il est le bon Dieu, je suis l'argile. C'est lui qui me façonne.
choses à merveille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est lui qui fait toutes choses à merveille. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il n'a pas changé. Et ce matin, il veut faire des merveilles dans ma vie. Il veut faire des merveilles dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, dis à ton voisin, l'Éternel ce matin fait des merveilles dans ta vie. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci, groupe de louanges. Amen. Nous servons un Dieu qui fait des merveilles. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue à Harvest. Que le nom de l'Éternel soit loué pour tous nos visiteurs. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas, ce mercredi, nous avons notre culte spécial en l'heure du Saint-Esprit. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Venons nombreux. C'est notre culte de miracle. Venez, vous qui êtes malades, invitez des personnes qui sont opprimées par le diable. Jésus veut délivrer, Jésus veut restaurer. Amen. Donc, mercredi à 19h. Gloire à Dieu. Amen. Allons dans la parole de l'Éternel sans plus tarder. Romains chapitre 10, verset 11. Alléluia. Amen. Romains chapitre 10, verset 11. Nous avons proclamé ce mois de septembre, notre mois, là où Dieu a décidé d'ôter l'opprobre. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre mois de plus de honte, plus d'opprobre. Alléluia. It's our month of no more reproach. Amen. L'Éternel, en cette saison, va ôter de ta vie l'opprobre, la honte, la disgrâce, dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Amen. On va se lever, c'est juste un verset, on va lire rapidement. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, quiconque, on va lire ensemble, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Encore une fois, quiconque en lui ne sera point confus. Alléluia. Il y a une autre tradition qui dit, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Dis après moi, quiconque croit en lui ne sera pas honteux. Dis à ton voisin, oh voisin, en cette saison, la honte, l'opprobre quitte ta vie. Au nom de Jésus, donne-moi un amen fort et assois-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, c'est notre mois où l'opprobre et la honte quittent ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et je déclare que tout ce que nous avons expérimenté depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, comme disgrâce et déshonneur, maintenant est ôté dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel ôte de ta vie la pierre de la disgrâce dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Tout comme l'Éternel a dit à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9, que aujourd'hui, dis après moi, aujourd'hui, dit l'Éternel, la pierre de l'opprobre sera roulée hors de ta vie. Dis après moi, oh Dieu, aujourd'hui, toute pierre de honte, de disgrâce est ôtée de ma vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui a affecté négativement mon appel, mon ministère, mon mariage, mes affaires, maintenant est anéanti dans le nom de Jésus. Je déclare, c'est une nouvelle saison dans ma vie et tout ce qui est honte et reproche, tout ce qui est disgrâce et déshonneur, maintenant part, maintenant part, maintenant part, dans le nom de Jésus. Tout opprobre, physique, matrimonial, financier, me quitte. Maintenant même, au nom de Jésus, est-ce que tu peux dire Amen fort?
Bien-aimé, toute condition qui te fait baisser la tête, qui te ridiculise, qui te disgrâce, qui te fait mal, est une opprobre. Et je déclare, tout ce qui est opprobre en cette saison arrive à sa fin. Je dis, tout ce qui est opprobre dans ta famille arrive à sa fin. Je dis, tout ce qui est opprobre dans ta vie arrive à sa fin. Tout ce qui est opprobre dans ton corps arrive à sa fin. Tout ce qui est opprobre dans tes finances arrive à sa fin. Tout ce qui est opprobre dans tes relations arrive à sa fin. Dans le nom de Jésus, quelqu'un peut me donner un amen fort. Alléluia. Bien-aimé, je me suis rendu compte que l'ennemi, comme le diable, ne peut pas te ramener comme dans une vie de péché comme avant. L'ennemi veut s'assurer que tu marches dans la honte tous les jours de ta vie. Mais le diable est un menteur. J'ai dit, mais le diable est un menteur. L'Éternel dit dans sa parole, dans le livre de Romains, que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera pas honteux. Celui qui met sa foi en l'Éternel n'aura pas honte. Et quelqu'un ce matin qui a mis sa foi en l'Éternel n'aura pas honte. Quelqu'un ce matin qui a mis sa foi en l'Éternel ne va pas marcher la tête baissée. Quelqu'un ce matin qui a mis sa foi en l'Éternel ne sera pas en disgrâce. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. Celui qui met sa foi en l'Éternel ne sera pas en disgrâce. Et je me rends compte que le diable, quelle que soit ta marche avec le Seigneur, quel que soit ton engagement, quelle que soit ta fidélité, l'ennemi veut s'assurer que la honte et la disgrâce soient ton partage. Alléluia. Je me suis rendu compte que les plans de l'ennemi sont sont hostiles au plan de Dieu, sont en contradiction avec le plan de Dieu. L'Éternel dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 26, il dit, et vous mangerez, Joël chapitre 2, verset 26, regarde ce que la Bible dit, il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez, tous ensemble, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et mon peuple ne sera plus jamais dans l'opprobre. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel dit que son peuple ne sera plus jamais dans l'opprobre. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en ces lieux ce matin? J'ai dit, est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en ces lieux ce matin? L'Éternel m'envoie te dire, tu ne seras plus jamais dans la honte, tu ne seras plus jamais dans l'opprobre, tu ne seras plus jamais dans la disgrâce, tu ne seras plus jamais dans le déshonneur. Si tu es d'accord, dis Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui te fait pleurer la nuit. Je ne sais pas ce qui t'apporte la honte, mais ce matin je suis venu te déclarer, c'est une nouvelle saison et l'Éternel m'envoie te dire, tu ne seras plus jamais dans la honte. Si tu le crois, dis je le crois. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 25 au verset 8, Ésaïe dit ceci, Ésaïe 25 verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alléluia, de toute la terre. Ce n'est pas seulement ici dans ta famille, ce n'est pas seulement en Hongrie, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement en Europe, ce n'est pas seulement en Amérique. L'Éternel dit, il fait disparaître ton opprobre de toute la terre, de toute la terre, de toute la terre. L'Éternel fait disparaître ta disgrâce, ton déshonneur de toute la terre. Et il dit, car l'Éternel a parlé. Bien-aimé,
si l'Éternel a parlé sur ta vie, si l'Éternel a déclaré sur ta vie, si l'Éternel a fait dans ta vie, qui peut le défaire? L'Éternel dit, il n'y aura pas l'opprobre. Il a effacé l'opprobre sur ta vie. Et parce que l'Éternel a effacé, parce que l'Éternel a dit, cela est établi pour toujours. Dans les cieux, cela est établi. Sur la terre, c'est établi. Bien-aimé, alléluia. L'Éternel efface ton opprobre. Les cieux ont pris note. La terre a pris note. La mer a pris note. Les forêts ont pris note. Les eaux ont pris note. Ah! Même les jaloux ont pris note. Que l'Éternel efface ton opprobre, l'Éternel efface ton déshonneur, l'Éternel efface ta disgrâce. Oh bien-aimé, c'est l'Éternel qui l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main va l'accomplir, sa main va l'accomplir. Dans ta vie, sa main va l'accomplir. Dans tes relations, sa main va l'accomplir. Dans ton corps, sa main va l'accomplir. Dans ta famille, sa main va l'accomplir. Dans ton mariage, sa main va l'accomplir. Dans ton ministère, sa main va l'accomplir. C'est l'Éternel qui l'a dit. Si tu es d'accord, lève-toi, dis Alléluia. Ah, Samaya Koria. Hey! L'Éternel l'a déclaré de sa bouche. Bien-aimé, je peux voir comment est-ce que le diable s'agite. Mais je suis venu dire à quelqu'un cette saison, c'est une saison là où l'opprobre est fini. J'ai dit ce mois-ci, j'ai reçu ça en début de mois. Le Seigneur dit, this is the month of no more reproach. C'est le mois où le reproche, c'est le mois où l'opprobre et la honte, la disgrâce s'arrêtent. C'est la saison où la disgrâce s'arrête. Ça s'arrête. J'ai dit, Seigneur, nous on a fait quoi? Et puis en cette saison, ça va s'arrêter comme ça. L'Éternel dit, vous êtes comme Rachel, qui dans le livre de Genèse chapitre 30, au verset 22, était stérile. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. C'était l'opprobre dans sa vie, la disgrâce, le déshonneur. Elle a même dit une fois, Seigneur, donne-moi un enfant ou je meurs. Mais la Bible dit, l'Éternel a visité Rachel et Rachel a conçu. Alléluia. Quand Rachel a conçu, Rachel a dit ceci. Elle dit, Éternel, je te remercie de ce que tu t'es souvenu de moi. Et puis tu as enlevé l'opprobre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel s'est souvenu de toi. Oh, Harvest Anglais, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient de toi, maman. L'Éternel se souvient de toi, peuple de Dieu. Maman Tina, l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel, Harvest Anglais, se souvient de toi. Pour ôter ton opprobre, dis yes. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? L'Éternel dit, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Moi, l'Éternel, en cette saison, je choisis de faire grâce. Car l'Éternel fait grâce à qui il veut. L'Éternel élève qui il veut. L'Éternel délivre qui il veut. L'Éternel établit qui il veut. Et en cette saison, l'Éternel se souvient de toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu ton agonie. Ah, c'est seulement ta couchette. Ah, comme on appelle pilot en français. Ah, Kajimaya Korea. C'est seulement ton oreiller qui connaît les pleurs que tu pleures dans le secret la nuit. L'Éternel dit, on est deux, ton oreiller puis moi, on connaît les pleurs que tu pleures. Et en cette saison, moi l'Éternel, je le dis, ah, ça n'est assez des railleries, ça n'est assez, ah, des railleries. Moi l'Éternel, je m'élève pour ôter ton opprobre. Ah, j'ai écouté l'histoire d'une femme qui pleure. Elle pleure parce que sa belle-mère est derrière elle. Une belle-mère choc et qui
n'arrêtait pas de mortifier sa belle-fille parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et qu'elle appelle chez elle et que la fille prend le téléphone, elle dit à la femme, mais tu ne peux pas nous donner d'enfant. Dans ta maison là, il y a 2 garçons. Moi, je n'appelle pas pour parler à un autre garçon. Laisse-moi parler au seul garçon qui est dans la maison. Parce que si tu n'es pas garçon, c'est que tu peux faire enfant. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu as été mortifié, là où l'on a dit des choses sur toi, l'Éternel s'élève en ta faveur et l'Éternel ôte ton opprobre en cette saison. L'Éternel ôte ta disgrâce. L'Éternel ôte ta disgrâce. Maintenant même, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 1, regardez, ce matin je vous parle de overcoming shame and disgrace, c'est-à-dire vaincre la honte et la disgrâce. Il dit, on va lire tous ensemble. Naaman, non, j'ai dit, je vais cette version dans le King James. Mes techniciens, travaillez un peu avec moi, parce que c'est mal traduit dans le livre second. Très bien, merci. Lisons ensemble. Oh Naaman. Oh Naaman. Capitaine de l'armée du roi. Donc Naaman était quoi? Était un homme important. Était un homme quoi? Donc il était quoi? Capitaine. 2, il était quoi? Auprès de son Seigneur. Et quoi? Donc 3, Naaman était un homme quoi? Donc on n'a qu'à reprendre. Naaman était quoi? Capitaine. Il était quoi? Important. Il était quoi? Ça fait 3, non? Très bien. Parce que par lui, le Seigneur avait délivré la Syrie. Donc 4, c'était quoi? Un conquérant. N'est-ce pas? Oh, n'est-ce pas? Très bien. Il était aussi un homme quoi? Puissant et... ça fait combien d'attributs pour Naaman, si tu comptes? Ça fait combien d'attributs? Regardez. Il était capitaine. Il était important. Il était honoré. Il était un homme de délivrance. Il était quoi? Puissant. Et il était quoi? Vaillant. Tout ça là, c'est pour Naaman. Et puis tu as virgule. Dis après moi, virgule. Dis après moi, virgule. Mais, ensemble, mais, il était lépreux. Naaman était un homme important, mais Naaman avait l'opprobre sur sa vie. Naaman avait un reproche sur sa vie. Naaman avait une forme de disgrâce sur sa vie. Il était quoi? Lépreux. Si l'histoire s'arrêtait à puissant et vaillant, il est bien. Mais il y a une virgule qui est sortie là-bas. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un, toute virgule qui s'élève dans ta vie et dans ta situation, maintenant doit disparaître. Là où on te regarde comme Naaman, et puis on te dit, elle est jolie, mais c'est une femme divorcée. Là où on te regarde, et puis on te dit, il est bien, mais sa bouche sent mauvais. Là où on te regarde, et puis on te dit, ouais, tu as le diplôme, mais tu ne peux pas avoir travail. Je suis venu dire ce matin, toute virgule qu'on a ajouté dans ta vie, maintenant, pas dans le nom de Jésus. Tout ce qui est virgule dans ton histoire disparaît, 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 maintenant même. Regardez le diable. Maman dit, dans la vie de Naaman, il y avait 6 choses sur 7 qui étaient bien. Mais c'est la seule chose là. Il est lépreux. Ça a annulé les 6 premiers. Lépreux là a gâté Naaman. Homme courageux, homme vaillant, homme puissant. La partie de la lèpre là a annulé tout le reste. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle est cette chose dans ta vie qui veut annuler ta destinée glorieuse? Quelle est cette chose dans ta vie qui veut gâter ton bon nom? Quelle est cette chose? Que l'ennemi ajoute dans ta vie et qui vient
comme pour effacer tout ce que Dieu a fait dans ta vie et au travers de ta vie jusqu'à présent. Ah, Naaman, tu es un homme bien, mais tu as la lèpre. Tu es un homme puissant, mais tu as la lèpre. Tu connais le roi, mais tu as la lèpre. Tu as délivré les gens, mais tu as la lèpre. Bien-aimé, vous voyez comment est-ce que les gens aiment t'identifier avec ta condition. Yeah. On t'identifie avec ta condition. Ah, c'est pas la célibataire chronique là. Si on ne l'a pas marié jusqu'à maintenant, c'est moi j'allais prendre. Ouais. C'est pas le célibataire chronique là. Ouais, il est bien. On sait qu'il la maîtrise, mais il ne gagne pas de travail. Ça là, il y a la poisse qui le suit. Ouais. Et quand on te regarde, on ne voit pas ce que Dieu fait dans ta vie et au travers de ta vie. C'est quand on regarde, c'est la virgule là et le mot qui vient avec. Je déclare aujourd'hui que cette virgule est ôtée de ta vie dans le nom de Jésus. Cette virgule est ôtée de ta vie. Ce que l'Éternel a fait pour Naaman, l'Éternel va faire pour toi. Car la Bible dit que Naaman est venu vers le Seigneur et Dieu a ôté son opprobre. Naaman a reçu sa délivrance. Naaman a reçu sa guérison. Naaman a été restauré. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta saison de restauration est là. Ta saison de guérison est là. Ta saison d'élévation est là. Ta saison, la saison que l'Éternel a ordonnée pour se manifester grandement et puissamment dans ta vie est là. Donc soudainement, quand Naaman marche, il ne peut plus marcher comme un homme grand parce qu'il a la lèpre. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, voyez ce que la Bible a dit de Naaman. Mais et pourtant, la lèpre l'a fait que on ne considère pas Naaman. Parce que tu es lépreux. Qui va s'arrêter à côté de toi? Qui va parler avec toi? Vous comprenez? Il a connu le rejet, la disgrâce. Avec tout ce qu'il était, ça ne comptait pas. Parce qu'on dit, Naaman, tu as la lèpre. Et certains parmi nous, tu n'as pas la lèpre physique, mais tu as une condition sur toi qui est comme la lèpre. Ça fait que les gens te fuient. Je veux dire maintenant à une jeune fille que les hommes t'approchent, mais il y a des hommes, quand ils t'approchent, ils ont du mal à s'attacher à toi. Parce qu'il y a comme un max de laideur qui est sur ton visage. Aujourd'hui, je déclare que le voile est arraché. Maintenant, dans le nom de Jésus, le voile est arraché. Le voile est arraché. Le voile est arraché. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Ce que Dieu a fait pour Naaman, il peut faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Naaman, il peut faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Naaman, il peut faire pour moi. Ce que Dieu a fait pour Naaman, il peut faire pour ma soeur. Ce que l'Éternel a fait pour Naaman, il peut faire pour mon frère. L'opprobre fut ôté de la vie de Naaman. C'est bizarre. Naaman n'était pas vraiment l'objet de mon message aujourd'hui, mais je vais vous parler de lui quand même. Et puis peut-être la semaine prochaine, en tout cas cette semaine, on est dedans. Mais je vais vous dire certaines choses concernant Naaman. Dieu a brisé l'opprobre qui était sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses que je veux partager avec nous, que j'aimerais que nous comprenions. Un, comme Naaman, si l'opprobre sera brisé, nous devons comprendre ceci. Il n'y a rien qui est trop difficile pour l'Éternel. Il n'y a rien que l'Éternel ne peut pas faire. Il n'y a rien qui est trop difficile pour le Seigneur. La Bible dit une jeune fille qui était servante dans la maison de Naaman a dit à la femme de Naaman, dis au papa de la maison, il y a un Dieu en Israël qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Ce que les médicaments de Syrie ne peuvent pas guérir, le Dieu d'Israël peut guérir. Ce que les hommes disent est incurable, le Dieu d'Israël peut guérir. Ce que les hommes disent c'est impossible, Dieu peut le faire. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 32, je crois le verset 27, il dit, je suis Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose
qui est trop difficile pour moi. Bien-aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps cette opprobre dure dans ta vie. Je ne sais pas ça fait combien de temps. Certains parmi nous, tu es né avec. J'ai parlé de ça la semaine dernière. Certains parmi nous, c'est arrivé à cause des circonstances de la vie. Certains parmi nous, c'est arrivé à cause des mauvais choix que nous avons opérés. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la source de cette opprobre en cette saison, cette opprobre doit partir. Parce qu'il n'y a rien qui soit trop difficile pour l'Éternel. David est arrivé sur le champ de bataille pendant que Goliath était en train de défier toute l'armée d'Israël et que le roi et toute l'armée se cachaient ayant peur de Goliath, ne sachant pas quoi faire au devant de Goliath. David arrive. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Regardez ce que David dit. Et David dit, technicien, je veux que quelqu'un m'aide avec la lecture, et il méritade. 1 Samuel chapitre 17 verset 26. Si tu as ta Bible, lis pour moi rapidement. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui fera quoi? Et qui fera quoi? Admin, Goliath c'est un opprobre, non? Ou bien une opprobre? Je ne sais pas, ça dépend du pays. Une opprobre, merci. Merci. En Côte d'Ivoire, c'est une opprobre. Merci, mais aux États-Unis, on dirait c'est un. Goliath était une opprobre. Yeah. Et cette opprobre-là, regardez Israël. Ça fait 40 jours. Et l'opprobre dit à Israël, tu dis quoi? Viens, on va voir. Tu n'as pas dit que tu es un Dieu. On va voir aujourd'hui. Et l'opprobre, là, pendant 40 jours, est en train de défier l'armée d'Israël. Si vous dites, vous avez Dieu, il est où? Et bien aimé, je ne sais pas quel est ce Goliath qui est dans ta vie. Et qui, ça fait 40 jours maintenant, te regarde, yeux dans yeux, et puis il te parle. Je ne sais pas quel est cet opprobre qui, depuis le début de l'année, te regarde, qui te fait pleurer. Cet opprobre qui t'attriste. Cet opprobre qui te met la peur dans le cœur. Je suis venu te dire aujourd'hui, cet opprobre sera ôté. Cet opprobre sera ôté. Tout comme Goliath fut terrassé, je déclare les Goliaths qui se sont levés dans ta vie, maintenant, tombe dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour qui? Pour l'Éternel. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour l'Éternel. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour l'Éternel. Donc, crois qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. 2, sois prêt à faire un pas de foi et suivre les instructions de l'Éternel. Naaman était en Syrie. Mais on dit, hé Naaman, ce que tu cherches là, le Dieu de Syrie ne peut pas te donner. Mais si tu vas vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, lui, il te donnera ce qu'on ne peut pas faire pour toi en Syrie. Il y a quelqu'un qui a dit, les esprits se promènent partout, mais les esprits se rencontrent quelque part. Yeah. Donc, les esprits se promènent partout, mais les esprits se rencontrent quelque part. Il y a un lieu que l'Éternel a établi. Là où il va révéler sa grandeur et là où il va révéler sa puissance. Là où l'Éternel est, tu verras la gloire et la puissance de Dieu. Quel que soit l'opprobre, viens avec cette opprobre au pied du Seigneur. Viens avec cette opprobre au pied du Seigneur. Naaman ne pouvait pas trouver la solution en Syrie, mais en Israël, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a l'habitation de Dieu, il a trouvé la solution à son problème. Là où tu es est important. Vers qui tu viens est important. Et ce matin, comme Naaman, viens vers l'Éternel avec cette opprobre et l'Éternel va te délivrer. J'ai dit, ce matin, comme Naaman, viens vers l'Éternel avec cette opprobre et l'Éternel
va te délivrer. Parce que bien aimé, je me suis rendu compte, l'Éternel est spécialisé dans enlever les opprobres. C'est son travail. Il est un spécialiste. C'est un enleveur d'opprobres. C'est un enleveur d'opprobres. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 10. Jean, chapitre 8, verset 10. Qu'il y avait une femme qui a été prise dans l'acte, dans l'adultère. Et peut-être la semaine prochaine, je vais vous parler un peu plus de ce passage. Mais je vais juste vous montrer juste ce petit truc. Elle a été prise dans l'acte, dans l'adultère. Une femme adultère. Et les pharisiens l'ont arrêtée. Et ils l'ont amenée vers Jésus. Ils l'ont trouvée dans la... Ils ont pris cette femme dans l'acte. Quelle honte! Quel opprobre! Quelle disgrâce! Et ils l'ont conduit vers Jésus. Héré de Gawa, dis après moi, Héré de Gawa. Ils l'ont amené vers Jésus, ne sachant pas que Jésus est le spécialiste pour enlever les opprobres. Alléluia. Oh bien-aimé, Jésus est spécialisé à enlever les opprobres. Ce matin, viens à lui. Quel que soit l'opprobre, quelle que soit la honte, quelle que soit la disgrâce, il a la capacité d'ôter cela. Il ne savait pas. C'est le même Jésus qui a ôté l'opprobre d'Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 25. C'est le même Jésus qui a ôté l'opprobre de Bartimée l'aveugle. Marc chapitre 10, verset 48. C'est le même Jésus qui a donné à sa dignité, qui a redonné sa dignité à une femme samaritaine dans le livre de Jean au chapitre 4. Ce Jésus-là, il est spécialisé dans enlever les opprobres de la vie des hommes. Et c'est vers ce Jésus qu'on envoie la femme. Bien-aimé, là où tu es, ça fait la différence. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es venu à ce culte. Ce n'est pas le fait du hasard. Dieu t'a donné rendez-vous ici. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu t'es levé le matin et tu es venu. C'est parce que Dieu t'a donné rendez-vous ici. Tu n'es pas ici par accident. C'est ici que l'Éternel veut te rencontrer et opérer le miracle dans ta vie. On l'amena vers Jésus. Alors, lisons tous ensemble. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme. Non, n'ayez pas peur. Jésus lui dit, femme. Voilà. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Dis après moi, femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Quand cette femme qui a commis l'adultère vient vers Jésus, Jésus lui dit, femme. 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 Le mot femme ici est prophétique. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le mot femme est utilisé 2 autres fois dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 2, aux noces de Canaan, Jésus a utilisé le terme femme. Dans le livre de Jean, chapitre 19, Jésus a utilisé le mot femme. Dans les 2 cas de figure, admin, il parlait à sa maman. Il parlait à Marie. C'est le même mot femme qu'il a utilisé pour dire à Marie. Dans Jean chapitre 2, aux noces de Canaan, femme, pour faire référence à Marie. Dans Jean 19, quand il était à la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Le même mot femme là, c'est le même mot que Jésus utilise pour cette femme. En fait, le mot femme ici, en anglais, c'est traduit lady. Lady veut dire, c'est un terme qui est utilisé pour exprimer le respect et l'honneur. Donc quand Jésus s'adresse à cette femme,
Jésus lui dit, ah, on t'a amené ici, et puis on dit que tu es adultère. Moi, je ne te vois pas comme ça. On t'a amené ici et on veut mettre sur toi l'opprobre, la disgrâce et le déshonneur. Moi, je ne te vois pas comme ça. On t'appelle adultère. Moi, je t'appelle femme. Je t'appelle lady. Je t'appelle distingué. Je t'appelle honorable. Je t'appelle quelqu'un de bien. Ah, je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas le nom qu'on t'a donné, mais ce matin, l'Éternel dit, tu n'es pas ce que l'on dit te concernant, tu n'es pas ce que l'on dit te concernant. Quand Jésus la voit, il ne voit pas juste une femme adultère. Quand Jésus la voit, il voit une femme de distinction. Parce que il a déjà ôté l'opprobre que l'ennemi voulait mettre sur sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand le Seigneur Jésus te voit, l'opprobre a déjà quitté. Quand le Seigneur Jésus te voit, la honte que l'ennemi veut mettre sur toi a déjà quitté. Quand le Seigneur Jésus te voit, la disgrâce que l'ennemi veut mettre sur toi, sur tes relations, sur ta famille, a déjà quitté. Il ne t'appelle pas par le nom que les hommes te donnent. Là où les hommes te voient comme une célibataire chronique, l'Éternel te voit comme un homme, une femme mariée. Là où les hommes te voient comme étant stérile, l'Éternel te voit comme une mère de plusieurs enfants. Là où les hommes te voient comme étant une femme, un homme pauvre, l'Éternel te voit comme étant quelqu'un de riche, car lui-même est devenu pauvre, bien qu'il soit riche, pour que vous et moi, nous devenions riches. Là où les hommes te voient et qu'ils pensent que tu es maudit, parce que ta vie n'avance pas, ils seront surpris, parce que l'Éternel réserve quelque chose de grand, réserve quelque chose de grand, réserve quelque chose de puissant qu'il veut manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Femme, 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 où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Où est l'opprobre là qui était sur toi? Parce que moi je ne vois plus. Vous savez pourquoi? Laissez-moi vous aider. Verset 10. Lis après moi. Il dit quoi? Alors, c'est en quoi? C'est en quoi? C'est en quoi? Jésus s'est levé. J'ai dit, oh, le Seigneur s'élève pour toi. Le Seigneur s'élève pour toi. L'Éternel s'élève pour toi. Il dit dans le psaume 68 au verset 1 que l'Éternel s'élève et que ses ennemis soient dispersés. J'ai dit l'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel s'élève pour toi. L'ennemi de la maladie est dispersé. L'ennemi de la pauvreté est dispersé. L'ennemi de la disgrâce est dispersé. L'ennemi de la honte. Il s'élève pour toi. Il s'élève pour toi. Et il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où est l'opprobre qu'on a mis sur toi? Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur s'élève pour toi. 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 Là où les gens complotent dans ton dos, je veux parler à quelqu'un ce matin. Là où les gens complotent dans ton dos, admets, lève-toi. Je veux prophétiser sur ta vie. À cause de ce que le Seigneur fait avec toi et au travers de toi. Là où les gens s'élèvent dans ton dos pour discréditer le travail que Dieu fait avec toi et au travers de toi, je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Que le discrédit et le déshonneur, que les jaloux, que l'ennemi veut faire tomber sur ta vie et sur ton travail, maintenant, que cela ne se produise pas.
et que cela n'ait jamais lieu. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que cela n'arrivera pas. Nous déclarons que cela n'aura pas lieu. Là où l'ennemi s'est là où l'ennemi s'est levé pour discréditer l'œuvre que l'Éternel fait dans ta vie au travers de ta vie. Maintenant, nous déclarons la confusion dans le camp de l'ennemi. L'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. L'Éternel prospère l'œuvre de tes mains. Que tes accusateurs maintenant soient accusés en retour dans le nom de Jésus. L'Éternel te garde et il te préserve. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel s'élève pour toi. L'Éternel s'élève pour toi. Et comme en amant, dernière chose, et puis je vais m'arrêter, je ne vais pas être long aujourd'hui. Il dit en amant, va et lave-toi 7 fois dans la rivière du Jourdain. Lave-toi 7 fois dans la rivière du Jourdain. Et quand tu vas sortir, tu seras guéri. Alléluia. On n'a jamais vu Dieu guérir quelqu'un comme ça avant. On n'a jamais vu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, attends-toi à une visitation de l'Éternel d'une manière surnaturelle. Dieu, en cette saison, veut faire dans ta vie ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les hommes n'ont pas encore conçu dans leur cœur. On n'a jamais vu quelqu'un, un lépreux, se laver dans l'eau du Jourdain et puis revenir à la vie. Ah, bien-aimé, regardez jusqu'à quel point ça est inhabituel. Le Jourdain, le mot Jourdain veut dire la mort. Et c'est dans la rivière appelée la mort que Dieu lui donne la vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, l'Éternel est dans sa main. Là où l'ennemi pense que tu es Kabako, là où l'ennemi pense, non, là, on l'a eu. Le coup qu'on lui a donné là, le dossier qu'on a préparé contre lui. Je vais parler comme mes enfants. Le dossier là, c'est dosé. Ouais. L'ennemi te regarde et puis dit non, le coup là, c'est dosé. Le dossier qu'on a préparé contre elle, le dossier qu'on a préparé contre lui, c'est dosé. Il ne peut pas s'en sortir. Cette fois-là, ça ne peut pas aller. On ne sait pas comment il va faire. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le dosage du plan du diable contre ta vie, contre tes affaires, contre ta santé, l'Éternel, c'est là pour toi. Et l'Éternel, de manière surnaturelle, opère le miracle. Si tu es d'accord, dis yes. Ah, de manière surnaturelle, de manière inattendue, de manière extraordinaire, le Seigneur va se lever pour toi. Et il va dire, garde le silence. Ne cherche même pas à te défendre. Moi, l'Éternel, je combats pour toi. Papa, relève-toi. Garde le silence. Casse. Ne cherche même pas à te défendre. L'Éternel m'envoie te dire, il combat pour toi. 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 Je sens fortement dans mon esprit, reste debout papa. Je veux prier pour tous ceux ici à l'église qui ont des positions de responsabilité dans leur travail. Il y a des personnes ici à l'église qui ont des positions de responsabilité. Levez-vous. Vous avez des positions. Jim Patrick, tu as ta propre entreprise. Lève-toi. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour vous. Audrey, lève-toi. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour vous. Je sens fortement dans mon esprit que je dois prier pour vous. Parce que ce qui me revient, c'est que, il y a des choses que le diable fait pour vous discréditer. Comme si là où vous êtes là, vous ne devez pas être là-bas. J'aimerais dire, même lui là même, il est qui même? Qui le connaît ici? Comment il est arrivé là où il est là? Et l'ennemi veut utiliser par tous les moyens pour te faire descendre. Par tous les moyens. L'ennemi cherche à mettre l'opprobre sur toi. Par tous les moyens. Discréditer ton travail. Par tous les moyens. Faire de toi la risée devant tes collègues, devant même les gens qui travaillent pour toi. Te descendre, te dévaloriser. Je déclare, élève la main vers le Seigneur. Je déclare
par la puissance du Seigneur Jésus, que tout ce qui est plan, stratégie du monde des ténèbres, dirigé contre toi, contre tes entreprises, contre l'œuvre de tes mains, est maintenant brisé et anéanti dans le nom de Jésus. 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 Je déclare, une nouvelle saison s'élève dans ta vie et dans ta carrière. Une nouvelle saison s'élève dans tes affaires. Une nouvelle saison s'élève. L'Éternel s'élève en ta faveur et met la confusion dans le camp de tous ceux qui se sont levés contre toi. Il y a des hommes qui s'élèvent par pure méchanceté. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mais je suis venu déclarer aujourd'hui et annuler tout ce qui est plan, stratégie du monde des ténèbres, dirigé contre toi et contre tes entreprises. À partir de ce jour, le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Le plan de l'ennemi est voué à l'échec. L'Éternel s'élève pour toi et l'Éternel disperse tous ceux qui se sont assemblés pour te nuire. Tous les dossiers qu'ils ont mis ensemble, l'Éternel disperse. Tous les accusateurs qu'il a rassemblés ensemble, l'Éternel disperse. Tout ce que l'ennemi voulait faire pour apporter les discrédits, l'Éternel annule. Et Dieu utilise même cette situation pour ton élévation. Dieu utilise cette situation pour ton élévation. Dieu utilise cette situation pour ton élévation. Attends-toi à l'Éternel. Attends-toi à un autre niveau de gloire. Attends-toi à un autre niveau d'élévation. Attends-toi à un autre niveau de promotion. Reçois-le dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimés, on va s'élever. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je vais prier pour vous. Jésus a appelé cette femme et il a restauré. L'Éternel aujourd'hui veut te délivrer de tout ce qui est reproche, de tout ce qui est opprobre, disgrâce, déshonneur. Dans ton ministère, dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Élève les mains vers le Seigneur. Commence à bénir l'Éternel de ce qui s'élève pour toi. Yeah. L'Éternel s'élève pour toi, ma soeur. L'Éternel s'élève pour toi, mon frère. Rends grâce à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Alléluia. Car l'Éternel est celui qui élève ta tête. L'Éternel est celui qui te bénit. Cette femme est partie vers le Seigneur. Naaman a quitté la Syrie et il est venu vers le Seigneur. Ce matin, tu es là et tu dis, j'ai besoin que l'Éternel fasse quelque chose. J'ai besoin d'une touche particulière de l'Éternel dans ma vie. Pendant que nous adorons le Seigneur, tu peux venir ici à l'hôtel. Je veux prier pour toi. Si quelqu'un veut recevoir une touche particulière de l'Éternel en cette saison, viens. Tu dis, Seigneur, cet opprobre, aujourd'hui, doit partir. Aujourd'hui. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Cet opprobre doit partir. Je ne peux pas attendre jusqu'au mois prochain. Dieu a dit à Josué, Josué, aujourd'hui, moi l'Éternel, je vais enlever l'opprobre de l'Égypte sur ta vie. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Aujourd'hui même, aujourd'hui, aujourd'hui. Tu dis, je ne peux pas attendre jusqu'à demain.
Aujourd'hui même, Seigneur, cette opprobre doit partir. Tu veux une touche particulière. Viens. Nous allons prier pour toi. Viens. Viens. Une Ah, nouvelle ça ère a commencé. Merci Seigneur. Mon histoire Nous va allons changer. prier pour vous. Vous pouvez faire 2 rangs. Jésus-Christ s'est levé. Ici. Un nouveau On jour doit passer au s'est milieu. levé. Donc il recule un peu. On doit pas pouvoir passer au milieu. Une nouvelle ère a Vous qui êtes là commencé. devant, élevez la main vers le Seigneur. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Bien-aimés, nous allons prier pour vous avec les pasteurs. Quand nous allons vous toucher, croyez que c'est Jésus lui-même qui vous a touché. Alléluia. Et ce matin, tu es venu auprès du Maître, celui-là même qui est le spécialiste pour ôter les opprobres, pour enlever les opprobres, pour enlever les disgrâces, pour enlever la honte. Ce matin, cette disgrâce va te quitter. Cette honte va te quitter. Pendant qu'on te touche, crois que l'Éternel fait disparaître tout ce qui est disgrâce, tout ce qui est honte. L'Éternel fait disparaître tout ce qui est plan de l'ennemi pour discréditer ta vie. Tout ce qui est plan de l'ennemi pour que tu marches toujours la tête baissée. Alléluia. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Alléluia. Amen. Élève la main vers le Seigneur. Élève la main vers le Seigneur. L'onction de Dieu qui détruit le joug et qui ôte tout fardeau va descendre sur toi ce matin. Et tu vas recevoir ta victoire. Je vais inviter les pasteurs à venir. Pasteurs, venez, on va prier pour eux. Amen. Ministre, comme l'esprit for them. Amen. On peut les toucher. Et je sais que l'Éternel va faire. A commencé. Vous qui êtes dans l'assemblée, adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Va changer. Jésus-Christ s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Nouveau jour s'est levé. Nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus s'est levé, s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sur toi.
nouveau jour s'est levé, nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Un nouveau jour est arrivé pour moi. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus s'est levé. S'est levé. Nouveau jour s'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. S'est levé. Une nouvelle ère a commencé. Mon histoire va changer. Jésus-Christ s'est levé. Nouveau jour s'est levé. Dans ma famille, nouvelle ère a commencé. Dans mon village, mon histoire va changer. Dans mon pays, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, Yahweh, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, toi seul peux me sauver, toi seul peux me sauver, sont sur j'espère en toi, sur toi, mes yeux sont sur toi. Toi seul peux tout, Jéhovah, Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Tu es le Dieu capable, Dieu capable. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Dieu de miracles. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de
s'élever. Tu peux tout. Tu peux tout. Est-ce qu'on peut dire merci à l'Éternel? Bénis le nom de ton Dieu. Balance les mains en ces lieux. Tu peux tout. L'Éternel est là. Il Tu est là. peux tout. Il est là. Tu Il est là. peux tout. Yeah, tu peux tout. Tu peux tout. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Tu peux peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Yes, tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. 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 Tu peux tout. Tu peux tout, mon roi. Tu peux tout. Tu peux tout, mon Dieu. Tu peux tout. Tu peux tout, Tu Jésus. peux tout. Tu peux tout, Tu Yahweh. peux tout. Tu peux tout, El Tu Shaddai. peux tout. Tu peux tout, mon roi. Tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout. Tu peux tout, mon Dieu. Tu peux tout. Tu peux tout, Jésus. Tu peux tout. 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 Yes. Tout changer. Tu peux tout. Jésus. Délivrer. Tu peux tout. Restaurer. Tu peux tout. Et guérir. Tu peux tout. Dis-le, tu peux tout. Tu peux tout. Déclare-le, il peut tout. Tu peux tout. Dans ta vie, il peut tout. Tu peux tout. Dans ta famille, il peut Tu tout. peux tout. Dans ton travail, il peut Tu tout. peux tout. Dans tes affaires, il peut Tu tout. peux tout. Dans ton ministère, il peut Tu tout. peux tout. Dans tes affaires, il peut Tu tout. peux tout. Dans ton corps, il peut Tu tout. peux tout. Ah, il peut tout. Tu peux tout. Il peut tout, il peut tout. Tu peux tout. Il peut tout, il peut tout. Tu peux tout. Il peut tout, il peut tout. Tu peux 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 tout. Dans ma vie. Tu peux tout. Dans mon travail. Tu peux tout. Dans mon foyer. Tu peux tout. Dans ma famille. Tu peux tout. Dans mon village. Tu peux tout. Dans mon pays. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Si tu crois qu'il peut tout faire dans ta vie, acclame Jésus avec des cris de joie. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. J'ai dit acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. J'ai dit acclame Jésus. J'entends quelqu'un. La Bible dit, tu es sorti du filet de l'oiseleur. Tu es sorti. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a une situation qui avait été préparée
pour mettre une honte sur toi comme c'est pas possible. Et le Seigneur me dit de te dire, tu es sorti, tu es sorti, tu es sorti, tu es sorti. Yeah. Ça devait arriver dans les jours là. Ça devait arriver. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a donné rendez-vous ici ce matin. Parce que cette situation devait t'arriver dans les jours qui viennent là. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire, ce matin, tu es sorti. Tu es sorti. Tu es sorti du filet de l'oiseleur. Tu es sorti. Ah, dis à ton voisin, c'est de toi que le pasteur parle. 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 Tu es sorti. Tu es sorti. Ça ne va pas prendre. Tu es sorti. Yeah. Tu es sorti de la cage. Tu es sorti du filet. Tu es sorti du piège qui t'avait été tendu. Parce que c'est ta saison de plus d'opprobre. Dis après moi, oh Dieu, merci pour cette nouvelle saison dans ma vie. Je déclare aujourd'hui même, tout ce qui est opprobre, disgrâce, la pierre du déshonneur, maintenant est ôtée de ma vie, de ma famille, de mes affaires, de mes entreprises, maintenant même, de mon mariage, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu crois que l'Éternel a ôté le propre, acclame-le et crie Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose. Cette parole est venue pour quelqu'un ce matin. Je vous le dis la vérité. Je comprends pourquoi je n'arrive pas à vraiment enseigner le message. Le Seigneur veut seulement que je parle. Parce que c'est un réma. Un réma, c'est une parole révélée qui vient pour la vie de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Yeah. Ce que Jésus dit, mes paroles que je vous les donne, elles sont esprit et vie. Cette parole qui vient en cette saison, je vous le dis en vérité, quelqu'un va voir un changement dans sa vie et dans ses entreprises. Yeah. Quelqu'un va voir un renversement des situations. Alléluia. Oui, un renversement des situations. Dans une situation, tu n'étais même pas au courant. Et derrière toi, ça complote. Et derrière toi, Dieu agit. Et il change la situation en ta faveur. Le temps que tu te rends compte, Dieu a déjà mélangé tes ennemis et il a élevé ta tête. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cette parole est venue. Je veux nous encourager, bien-aimés. Ne venons pas comme ça. Et puis, non, ça c'est... Non, ce n'est pas une autre parole. Je vous dis la vérité. Il y a une opprobre qui doit quitter ta vie. Je vous ai parlé de Naaman. Avec tout ce qu'il avait là, la virgule là, fait que sa vie n'allait pas quelque part. Yeah. Et nombreux parmi nous, tu es dans l'église depuis que Moïse est mort, mais ta vie n'avance pas vraiment. Il y a une virgule quelque part. En cette saison, cette virgule là est ôtée dans le nom de Jésus. Yeah. Cette virgule est ôtée pour que tu rentres dans cette dimension-là de femme, de lady. Yeah. De lady. Yeah. Sinon, madame là, ça va aussi avec ton nom. Oui, non, je vais dire à quelqu'un ce matin. Madame là, ça peut aller aussi avec ton nom. Ouais. Tu es une femme de distinction. Tu es une femme de distinction. Tu es une femme de distinction. Dis après moi, oh Dieu, en cette saison, toute virgule dans ma vie, maintenant, est effacée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen fort? Yeah. Avant la fin de ce mois de septembre, tu vas témoigner. Tu vas dire, ah! C'est de ça que le pasteur parlait. Je vous dis, quelqu'un va venir témoigner ici. Yeah. Tu vas venir dire, pasteur, j'ai vu ce de quoi tu parlais là. J'ai vu. Déjà, c'est ça que Dieu voulait dire. J'ai vu.
Dis après moi, mes yeux verront. Dis après moi, mes yeux verront la confusion et la disgrâce dans le camp de l'ennemi. Mes yeux verront l'honneur et l'élévation dans ma vie et ma situation. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis après moi ce que le diable voulait utiliser pour me discréditer, me déshonorer et me mettre à la honte et retourner contre lui. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen avec des cris de joie. Alléluia. Donc, on va bénir le nom du Seigneur. Donne-moi 5 minutes tout juste. Alléluia. Parce que ce matin, je sens qu'il y a quelque chose que Dieu a fait. Alléluia. Oui, oui. Il y a des situations qui ont été renversées. Il y a des choses qui ont été bougées dans nos vies. Ouais, ouais. Il y a des choses qui n'étaient pas à leur place, qui ont été remises à leur place. Ce matin, aïe, 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 aïe. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui n'était pas à sa place, que l'Éternel a remis à sa place. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Le Saint-Esprit a commencé à agir. J'ai dit, il y a quelque chose qui n'était pas à sa place, que l'Éternel remet à sa place. Il y a un déshonneur que l'Éternel change en ta faveur. Il y a une disgrâce que l'Éternel change en ta faveur. Il y a une opprobre que l'Éternel a roulée. Est-ce que quelqu'un peut se lever et commencer à bénir l'Éternel? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur ce matin? Tu vas prendre 1 minute et bénir le nom de ton Dieu. Tu veilles sur moi. Jésus a ma vie. Tu as ma vie sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Oh, il a ma vie. Tu as ma vie sous contrôle. Sous contrôle. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Jésus a ma vie. Tu as ma vie sous contrôle. Yes. Tu prends soin de moi. Tu veilles sur moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il voit la fin. Il voit la fin de toutes choses avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il sait la fin. Il sait la fin de toutes choses avant le commencement. Oh, il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Bien-aimés, vous ne célébrez pas bien. Vous ne chantez pas bien. Attendez, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris. Parce qu'elle dit, la Bible dit, Mardochée était assis à la porte. Et pendant que Mardochée était assis à la porte, maman Bodo, Aman était en train de comploter pour mettre la disgrâce et le déshonneur sur lui. Yeah. Mais Dieu s'est levé en faveur de Mardochée. Est-ce qu'il y a des Mardochées ici? Je dis, est-ce qu'il y a des Mardochées ici ce matin? Le roi dit, Aman, est-ce qu'il y a un homme que je peux honorer? Et Aman pense que c'est lui. Tes ennemis pensent que c'est eux. Mais ce n'est pas eux. Celui que Dieu veut honorer, c'est Mardochée. Celui que Dieu veut honorer, c'est toi. Oh, bien-aimé, si tu sais que c'est toi que Dieu veut honorer, commence à bénir le nom de Dieu. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il veille sur toi. Il a ma vie sous contrôle. Sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Mon papa a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Oh, Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais été.
Alléluia. Oh, Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Oh, il a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Entre ses mains. Entre ses mains. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il sait la fin de tout. C'est la fin de toutes choses avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais Non, 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 été non. surpris Non, 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 par non. un événement. Oh, oui, c'est la fin de tout. C'est la fin de toutes choses avant le commencement. Il n'a jamais Alléluia. été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Oh, oui, c'est la fin de tout. C'est la Il sait la fin de tout. toutes choses avant le commencement. Il n'a jamais été surpris. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il sait la fin de tout. C'est la fin de toutes choses avant le commencement. Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 On est en train de célébrer comme un peuple dont un fardeau a été ôté. Yeah. Et pendant que tu célèbres le Seigneur, je vois des nuées ténébreuses sur ta vie disparaître, 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 disparaître. Je vois des fardeaux qui tombent. Je vois des jougs qui sont détruits. Je vois l'Éternel te libérer des chaînes de la servitude, des chaînes de la prison. Je vois l'Éternel te libérer. Est-ce que quelqu'un qui a reçu sa délivrance ce matin peut crier Fire? Alléluia. 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 Si tu étais béni ce matin, acclame Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il est digne de gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence avec nous et pour tout ce que toi tu fais. Que ton nom soit loué. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh. Bien-aimé, matin là, c'est chaud. Hein? J'ai vu même Admin a bougé un peu façon là. Ah, la gloire de Dieu a débordé. Dis, la gloire a débordé. J'ai vu Admin a décalé un coup. J'ai dit non, Seigneur, aujourd'hui là, tu es là. Admin, très discret. Amen. Mais matin là, le Seigneur a fait quelque chose. J'ai dit matin là, le Seigneur a fait quelque chose. Si c'est toi, dis yes. Mais il faut qu'on s'arrête, sinon on ne va pas quitter ici aujourd'hui. On ne va pas quitter ici aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous voulons reconnaître parmi nous ceux qui nous visitent pour la première fois.
Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, nous voulons reconnaître votre présence. Est-ce que nous avons des invités parmi nous? Amen. Si tu es là pour la première fois, lève la main. Nous allons te reconnaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Acclamons le Seigneur pour nos invités. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Amen. Nos invités, levez-vous. Les invités. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à Harvest. Il y en a encore derrière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et acclamons le Seigneur Harvest, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. Le culte va s'arrêter là pour vous. Amen. Vous pouvez venir après pour célébrer avec nous. Alléluia. Mais nous voulons vous inviter à suivre les responsables de l'église qui vont vous conduire dans la salle VIP, une salle somptueuse où nous voulons passer le temps d'échanger avec vous et prier pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos invités? Que Dieu vous bénisse et bienvenue à Harvest. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va continuer dimanche prochain. Dis à ton voisin, c'est une affaire à suivre. Dis après moi, c'est notre mois où l'opprobre doit disparaître. Et l'opprobre dans ma vie, en tout cas dans ma vie, a déjà disparu. Au nom de Jésus, si tu le crois, il faut ajouter un amen dessus. Gloire à Jésus. Amen. Donc par la grâce de Dieu, on sera ensemble la semaine prochaine. Amen. On va se lever pour la bénédiction. Amen. Avant qu'on parte, s'il vous plaît, je veux rendre grâce à l'Éternel. On va se lever. Où est notre fille? En Flore. Où est Flore? Je pense que je l'ai vue. En Flore, notre fille Flore, alléluia, elle va aller continuer ses études à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est son dernier dimanche avec nous. Enfin, son dimanche avant de partir. Alléluia. Bien-aimés, nos enfants là sont intelligents. Alléluia. Amen. Elle va nous manquer. Amen. Elle va partir cette semaine et je lui ai dit, c'est nos enfants. Et elle a grandi ici à l'église. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, elle va continuer le travail à l'étranger. Amen. Et on veut prier. Alléluia. Sa famille dans le Seigneur. Alléluia. Veut l'accompagner avec nos prières, mais aussi avec nos bénédictions. Alléluia, amen. Donc ce matin, on a demandé qu'elle vienne. Elle passe du temps aussi avec l'église à la 9e trempe à Sion. Et même ce matin, elle est venue pour nous dire au revoir. C'est juste un au revoir. Hein. Ok? Elle n'est pas bien loin, n'est-ce pas? Alléluia, amen. Donc nous voulons prier pour elle. Amen. Si on peut étendre nos mains vers elle. Alléluia. Je vais demander au pasteur Kadi de bénir Flore pour nous. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour Flore. Merci de l'avoir préservée jusqu'à ce jour. Merci de l'avoir gardée sous tes ailes jusqu'à ce jour. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui as encore ouvert une porte pour elle. Et parce que tu as ouvert cette porte, personne ne peut la fermer. Et parce que tu as ouvert cette porte, nous avons l'assurance que tu es avec elle, que tu l'accompagnes, que tu la gardes comme tu l'as gardée ici, que tu diriges ses pas là où elle s'en va. Père, nous, en tant que sa famille spirituelle, nous nous tenons devant toi et nous décrétons que là où elle va ne l'influencera pas. Mais c'est elle qui influencera ce lieu. Dans le nom de Jésus. Là où elle va, sa main ne quittera pas ta main. Dans le nom de Jésus.
là où elle va, nous proclamons la prospérité. Dans ses études, ce pourquoi elle s'en va sera accompli au nom de Jésus. Nous prions comme tu l'as fait avec Esther, tu le fais avec Flore. Tu as préparé des cœurs déjà, afin qu'elle ait faveur, qu'elle trouve grâce à leurs yeux. Je prie que ceux-là, tu précipites leur pas vers elle, qu'elle les rencontre à l'aéroport, que tu mettes quelqu'un avec elle, dans l'avion, quelqu'un avec elle. Arriver en Europe, quelqu'un avec elle. Quelqu'un que tu as déjà disposé, préparé pour elle, Seigneur. Je prie au Dieu que ta main puissante soit pour elle un bouclier contre toutes les attaques. Quand elle va se sentir seule, que ta présence se fasse sentir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que tu as ouvert la porte, je proclame que ta provision est disponible pour elle. Flore ne va pas pour être une sans-abri. Flore s'en va parce que tu as déjà préparé un abri pour elle. Ce chez qui elle va, je prie que ton esprit dispose toutes choses. Je prie que dans la maison où elle entrera, que les linteaux et les portes de cette maison s'ouvrent et que le roi de gloire fasse son entrée, afin que Jésus règne dans ces lieux. Elle est jeune, elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi, Seigneur. Que l'esprit de conseil et de la crainte de Dieu lui soit communiqué au nom de Jésus. Merci parce que tu la protèges. Merci parce que à l'école, comme elle a brillé ici, elle va encore briller plus. Je me lève contre toute association néfaste. Je les maudis avant même qu'ils n'arrivent à périr au nom de Jésus. Merci de la garder. Merci pour ta bénédiction qui l'accompagne. Parce qu'elle est bénie, dans la maison où elle entre, la bénédiction entre. Parce qu'elle est bénie, quiconque s'attachera à elle sera béni. Parce qu'elle est bénie, celui qui est maudit ne peut pas s'associer à elle. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons merci. En tant qu'Église, nous proclamons que l'onction de Dieu descend fraîchement sur elle et la garde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. J'ai dit, tu peux faire une offrande à la petite. Amen. Donc vous pouvez voir Flore juste après le culte. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? On va se lever s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ok. Avant de faire la bénédiction, nous voulons reconnaître la présence parmi nous de la sœur Goretti, amen, de l'église de Dakar. Amen. Bienvenue. La sœur Goretti nous a aidés avec l'interprétation quand l'évêque était là. Alléluia. Amen. C'est une interprète de choc. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et bienvenue à la maison. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que nous avons été bénis aujourd'hui? N'oubliez pas, dimanche prochain, on va continuer
Alléluia. Nous sommes dans une saison particulière et je crois que Dieu va continuer de nous visiter. Alléluia. L'Éternel, vous bénissez, l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Soyez bénis et à mercredi, à l'heure du Saint-Esprit.